Tout le monde. Et ça fait toujours plein de manips à faire. Tu sais, tu partages, tu veux enregistrer, hop. Et il Ok. y a Zoom qui panique à chaque fois. Ouais. Ça va, Julien? Tout va bien? Ça faisait un petit bout de temps là, qu'on s'était pas vu. Ouais, Alors, comment ça se passe au Brésil? exactement ce que j'espérais. Donc, il n'y a pas de lockdown, on peut s'entraîner. Il fait beau, même si on est en hiver ici, il fait quand Ouais. même vraiment bon. Donc, on était à la plage. Il y a Yaya qui fait ses cours de surf maintenant. Donc, c'est en train de bronzer pendant 1 heure à la regarder en train de faire du surf. C'est vrai, en train de manger des fruits. Tu sais, c'est ouais, exactement ce que je voulais, quoi. Bon, arrête, tu nous donnes envie là. T'as une vie de rêve, Des c'est gens ça? ouais, qui s'éclatent, on s'entraîne bien, donc on a commencé tout ce qui est powerlifting et tout ça, donc c'est vraiment cool. Ça marche vraiment, vraiment bien avec le Q-training, donc ça, tout Ouais. va bien. Tout va J'ai eu, vraiment beau- bien. j'ai eu beaucoup de questions, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que Julien il va parler que des lactates ou est-ce qu'il va un peu aborder le Q-training, tu sais, pour les gens qui C'est sont la même sur, chose. sur Mighty, ils voient un Mhm. petit peu ça. Et puis après, On voilà, va en parler. je sais qu'il y a eu pas mal de questions aussi sur bah, ta venue, tu vois. Donc, voilà, Ouais, ouais, on va parler de tout ça. Le yes, Q-training et le lactate, en vérité, l'un est basé sur l'autre. Donc on peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, quoi. yes, super. Bah écoute, moi je pense que c'est bien. De toute façon, tu sais, les gens qui sont inscrits auront les gens qui sont inscrits, ils auront le replay Ouais. disponible. Et du coup, voilà, il y aura le replay aussi sur Facebook, tu vois, en live, là, donc voilà, il n'y a pas de Et souci. poser les questions en plus et tout ça. Je ne suis pas sur Facebook, donc je ne pourrais pas voir les questions. Ouais, Donc, je vais ça serait essayer de cool de le regarder la faire. dernière fois. Tu sais, je sais que Ouais. la dernière fois, en regardant, euh, moi, ça met le double son, tu sais, donc c'est compliqué. Ouais. Donc après, déjà, s'il y en a qui ont des questions ici, bah, qui n'hésitent pas à utiliser le fil de discussion, et puis je les noterai sur le côté, et puis on s'accorde Ouais, et puis 5 minutes à la sinon, fin. s'il vous plaît, si vous voyez des questions, repostez-les ici, quoi. Comme ça, je peux les voir. Je n'ai aucune envie d'aller sur Facebook. C'est mon, euh, c'est mon censorship à moi, quoi. Ouais, t'as raison. Yes, ok, bah, c'est parti. Donc il y en a déjà qui étaient là, j'ai posé la question, hein, qui étaient là au premier live. Donc tu avais bien Ouais. dégrossi, enfin tu avais bien dégrossi, façon de parler, parce que c'est, tu avais essayé de dégrossir bah, tout ce qui avait trait à l'anxiété. C'était super intéressant. On a eu des retours, mais énormes. C'était énorme les retours qu'on a eus. Et puis tu Bon. sais à quel point ce sujet me passionne, donc j'étais super Oui. content de voir que ça voilà, ça allume des lumières chez beaucoup de gens et donc je pense que les gens sont friands et puis tu vois, la preuve en est, hein, nous on a fait je t'ai partagé quand le lien hier soir, tard en tout cas Mhm. chez nous en Europe, Ouais. et en moins de 24 heures, on a eu plus de 100 inscrits, donc enfin, c'est super cool quoi. Ouais, c'est cool. Il y a quelqu'un qui dit, oh là, tout bien? À la dernière minute, bah ouais, mais on va faire ça souvent de toute façon. Donc, il y a tellement, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement d'heures Hmm, pour expliquer tout ça qu'on va faire ça de manière régulière, quoi. yes. Et puis il y a le séminaire fin août là où tu viens en France, et c'est qu'un début parce que je pense que voilà, si c'est un match et qu'il y a vraiment de la demande, ouais, c'est avec plaisir de toute Et façon. puis en vérité, le Q-training, donc le lactate, ça en fait partie, c'est l'accumulation de tout mon travail, quoi. Hmm, En vérité, c'est ça vraiment le Q-training, c'est tout mon travail groupé dans une idée finalement générale, enfin une forme, quoi. C'est un peu comme Dragon Ball, c'est Ultra Instinct, c'est pas encore perfected, mais on y arrive, quoi. Donc c'est vraiment tout mon travail qui se groupe dans une chose. Et le lactate fait partie ça- on a besoin du lactate pour en arriver à là, quoi. hmm. Et donc Yes, une certaine connaissance de la chose est nécessaire. yes. Parce Et qu'on je va pense, commencer. ouais. Et je pense qu'il y a vraiment bah, plein de gens qui se posent la question. Voilà, la dernière fois, on a vraiment bien dégrossi. Non, peut-être que les gens, ils ont envie OK. Donc, on va aller de un voir où peu on en plus est, loin. quoi. Ouais. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu.
ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc, j'ai la chance d'avoir un groupe sur Mighty Networks avec à peu près 10 personnes qui sont arrivées en plus de mon mentoring programme. Donc, ça fait à peu près 20-30 personnes qui nous donnent des mesures de lactate en permanence. Et on a vu certaines choses se développer qui sont très, très, très intéressantes. Donc, je vais commencer avec l'idée générale, c'est-à-dire que je pense qu'on a manqué quelque chose complètement. Il y a un principe qu'on a tous manqué, et au niveau médical, en plus, au niveau de tout ce qui est prise de lactate, et surtout ce que ça veut dire, quoi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, simplement, je vais vous donner certains cas particuliers que j'ai vus avec mes coachs, donc, quand on a testé le lactate, et à quel point ça m'a surpris, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, j'ai 30 exemples, mais je vais en donner un. J'ai un coach qui va prendre du soleil pendant 30 minutes. Donc, il est en Hollande, donc finalement, il y a du soleil, donc ça arrive 2 fois par an. Mais il y a finalement du soleil, donc 30 minutes à se bronzer. Et il revient à l'intérieur et il prend son niveau de lactate et il est à 21, je crois, millimoles. Donc, 21 millimoles est un niveau énorme. Donc, pour revenir, millimoles, généralement, on est normal entre 1 et 3. À 6, on commence déjà à partir. À 10, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu de l'entraînement. Et dur, à 14, on arrive vers tout ce qui est VLMAX. Et au-dessus de ça, on se rapproche de ce qu'ils appellent lactic acidosis. L'acidité lactique. Ça n'existe pas. L'acide lactique. Mais ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire lactique acidosis, c'est-à-dire que c'est l'acidité du corps qui monte tellement à cause de la production de lactate que ça devient dangereux pour le corps humain. L'acidité et le lactate n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Malheureusement, c'est entre la corrélation, ils ont confondu corrélation et causation, et ils ont mis la montée de l'acidité, donc le pH qui descend, causé par le lactate. Ça n'est pas vrai du tout. Il y a d'autres causes pour l'acidité. C'est très important à comprendre parce qu'on continue à penser que le lactate est un déchet et n'est produit que dans un milieu anaérobique. Ça n'est pas vrai du tout. Le lactate est produit aussi dans un milieu aérobique et ça n'est pas un déchet, c'est un fuel, c'est de l'essence, c'est un kérosène en vérité. Et donc, il y a de ce côté-là, c'est très important. Mais bref, en attendant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes au-dessus de 20 millimoles, vous passez dans un niveau d'acidité au niveau du corps humain qui est très dangereux. L'acidité n'étant pas gérée par le lactate, mais pouvoir mesurer le lactate va nous donner une idée de l'acidité du corps, de la situation dans laquelle le corps humain est à ce moment donné-là. Et s'il y a un niveau au-dessus de 20, c'est-à-dire qu'on est dans des niveaux extrêmement élevés de lactate qui nous donne une indication particulière de l'état du corps humain. Et c'est-à-dire que le corps est prêt à le maximum de kérosène possible à ce moment donné-là, et s'il continue à passer au-dessus de 20, il commence à tomber. On voit ça, par exemple, au niveau de tout ce qui est neuroscience, c'est-à-dire qu'au-dessus de 20 millimoles, les lactates au niveau dans le cerveau qui agissent aussi comme fuel, et le niveau est tellement élevé qu'il commence à perturber les ondes gamma, tout ce qui permet au réseau au niveau du cerveau de continuer à marcher. Donc, ce moment donné, ce 20 millimoles, en vérité, est très important. Dès qu'on commence à passer au-dessus de 16, déjà, on commence à avoir un problème. Comment se fait-il que quelqu'un qui est passé simplement 30 minutes au soleil se retrouve avec un niveau de 20 millimoles sans faire un effort physique? Et c'est ça, en vérité, la question la plus importante. Si vous donnez à un docteur un niveau de 20 millimoles, il vous amène directement à l'hôpital parce qu'ils vont tous penser que vous avez soit une tumeur cérébrale, soit vous êtes en septicémie ou les choses comme ça, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, je continue à parler à mon coach et ça lui est déjà arrivé avant. C'est-à-dire qu'une fois, il était à la plage avec ses copains, tout va bien, socialisation, tout marche bien. Il revient chez lui 1 heure après et il est toujours à 15. Donc, il y avait une pattern de ce côté-là qui était très importante. Et donc, on commence à parler et en vérité, très vite, on s'est aperçu que ce qui se passait, c'est qu'il a horreur d'avoir, par exemple, une vision brouillée. C'est-à-dire que quand on s'entraîne avec le sandbag, c'est très, très dur, on commence à avoir
la vision qui se brouille un peu. Et il a horreur de ça. C'est plutôt un control freak, le mec, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être toujours en contrôle. Et donc, quand il n'a pas sa vision parfaite, ça lui donne une impression de ne pas pouvoir contrôler l'environnement dans lequel il est, et ça le fait paniquer. Et de cette panique, on a vu les niveaux du lactate monter. Et donc, comment est-ce que je sais que j'ai raison? C'est très simple, je dis, OK, je pense que c'est une question de vision. Donc, du 30 minutes au niveau dans le soleil, comme ça, va fatiguer énormément les yeux. Il y a tout ce qui est dynamic range au niveau de focalisation de 1 mètre, et maintenant, c'est plusieurs kilomètres, des choses comme ça en place. Et il y avait un moyen très simple de vérifier, c'est-à-dire que mets des lunettes de soleil et va prendre le lendemain 30 minutes de soleil dans la même situation. C'est-à-dire qu'à la même heure, avec sa vie qui est gérée toujours de la même manière, même heure, même soleil, parce que c'est le lendemain, bref, plus ou moins la même chose, quoi. Donc, il prend 30 minutes de soleil le lendemain, mais ce coup-ci avec des lunettes de soleil, il revient et mesure son lactate à 1,8. Donc, c'est-à-dire un lactate complètement normal, alors que la fois d'avant, il était à 20. Donc, c'est une différence monstrueuse qui ne peut pas être expliquée simplement par une différence entre ce jour-là et ce jour-là. C'est-à-dire qu'à 20, il y a une demande au niveau du corps qui doit être expliquée. Et ce n'est pas la septicémie, ce n'est pas tout ça. Donc, ma question, c'était, OK, d'où viennent ces niveaux de lactate aussi élevés? Et donc, il y a énormément de cas comme ça qui ont commencé à se présenter. Par exemple, j'ai un autre coach qui m'envoie une cliente à lui, et on voit, donc je prends ces 4 semaines de niveau de lactate, et je vois que dans 3 occasions, le niveau de lactate a monté énormément. C'est-à-dire qu'après ces entraînements, normalement, on se retrouve à 10-12, entre 8 et 12, qui est à peu près normal pour un entraînement dur, quoi, millimol. Mais il y a 3 entraînements où elle se retrouve à 18, 20 et 21. Et donc, c'est une pattern différente pour elle. Sur les 4 semaines, c'était toujours entre 8 et 11, 12. Et tout d'un coup, on voit monter à 18, 20 et 21. Donc, toujours autour de ce nombre de 20 tellement important. Et donc, je lui demande, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Première fois, 18 et quelques, c'était pendant une compétition. Donc, on se dit, OK, donc elle est très nerveuse et tout ça. Elle me dit, ouais, j'ai horreur d'avoir les gens qui me regardent. J'ai dit, OK. Donc, c'est plutôt une anxiété au niveau social. Anxiété à on l'explique de 3 manières différentes. C'est soit symptômes physiques, soit symptômes de cognition, c'est-à-dire que le cerveau qui ne marche pas bien, soit, et on voit ça avec le lactate, soit au niveau social, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les gens qui regardent. Je dis, OK, donc c'est peut-être ça. Maintenant, je regarde les 2 autres occasions et je ne vois pas la même chose, dans le sens qu'elle était à la gym toute seule et il n'y avait aucun problème. Il y avait 2 personnes qu'elle connaissait, donc il semblait que le problème n'était pas au niveau social. Donc, on continue à parler et au bout de 20-25 minutes, je commence à regarder je regardais les workouts et tout ça, et je m'aperçois d'une chose, c'est que dans les 3 cas, c'était lié au push press. La première fois, c'était ball slam, c'est-à-dire qu'elle monte le ball et qu'elle slam par terre. Et après ça, c'était push press, soit avec dumbbell, soit avec la barre. Et donc, voyant ça, je dis, OK, donc dis-moi quelque chose. Tu es plutôt dans les trapèzes quand tu mets le poids au-dessus de la tête et tout ça. Et je lui dis, ouais, énormément. Elle a problème au niveau des pecs, des teres majeurs, donc c'est tout dans les trapèzes. Et je lui ai posé une question toute simple. Je lui ai dit, mais dis-moi, quand tu mets tout au-dessus de la tête, tu as mal à la nuque? Et en parlant, elle me dit, ouais, non, mais je peux endurer tout ça. J'ai dit, ce n'est pas la question que j'ai posée. Je n'ai pas demandé si tu es tough, je n'ai pas demandé si tu peux endurer la chose. J'ai demandé si tu avais mal. Et finalement, elle me dit, ouais, à chaque fois, j'ai mal ici, ça me stresse un peu parce que ça me fait peur. Et on a commencé à parler. Et en vérité, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une peur au niveau physique de se faire mal, c'est-à-dire de se blesser vraiment sérieusement au niveau de la nuque, parce qu'à chaque fois qu'elle fait ça, elle le ressent, elle veut l'ignorer, mais il y a une espèce de friction entre ces 2 choses-là qui, en vérité, a créé une peur intense à l'intérieur qu'elle se refuse à voir parce qu'elle se dit que si elle tombe de ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez tough, et bref, tu vois ce que je veux dire, il y a toute
une culture de ce côté-là, quoi. Donc, et ça, donc, j'ai vu ces patterns-là énormément de fois. Et ça m'a amené à la conclusion suivante, c'est-à-dire que les niveaux de lactate montent quand on arrive en flight. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'on appelle aussi le anaerobic threshold, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Le seuil anaérobique. Le seuil anaérobique n'existe pas. Le seuil aérobique n'a rien à voir avec l'anaérobie. Le seuil anaérobique arrive quand on parle du fight sur flight. C'est ça la différence. Et la différence entre fight et flight est liée à l'identité, au sens de soi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est en train de créer une peur, une sensation de défaite par rapport au sens de soi, c'est là où on voit cette espèce de sensation monter. On passe du côté flight et c'est là que le lactate commence à monter. C'est-à-dire que le corps, il semblerait que le sens de soi soit simplement une fonction de notre sens de la menace, en vérité. C'est-à-dire qu'il semblerait que le sens de soi, ce soit simplement ça, ce soit une fonction de sens de la menace qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a une menace quand on est dans le fight et tout va bien, on peut gagner ou tout du moins les choses se passent de la façon dont les choses devraient se passer, on reste tranquille. Dès qu'on passe sur le côté où qu'est-ce qui se passe, c'est nouveau ou une peur de l'inconnu, c'est là où on passe au niveau du flight et c'est là que le corps veut partir en courant. Et c'est à ce moment donné qu'on voit le lactate passer à des niveaux très dangereux. Donc en réalité, il semblerait que le seuil anaérobique ne soit pas ça, ce soit simplement le switch de fight to flight. Et on voit ça avec les niveaux de lactate. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que je m'entraîne à ce niveau-là, ce n'est pas physiquement que je fais l'effort, c'est mentalement, parce qu'il y a une telle notion d'échec au niveau du sens de soi que c'est ça qui fait monter la réaction plus que le workout lui-même. Donc, c'est-à-dire que c'est une chose extrêmement négative dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on est en train d'éclater le sens de l'identité de la personne sans vraiment faire quoi que ce soit physiquement. Un peu, mais pas tant que ça. C'est plutôt un pain qu'on met dans le sens de l'identité qui crée une réaction physiologique. Et donc, on a vu la même chose avec mon coach qui était donc au niveau du soleil, c'est-à-dire pendant 30 minutes, avec le soleil dans les yeux comme ça a continué à créer une sensation de peur presque, de perte de contrôle de l'environnement qui a amené des niveaux de lactate aussi élevés. On ne peut pas se balader avec des niveaux de lactate à 20 millimoles. On ne peut pas s'entraîner comme ça non plus. C'est-à-dire qu'imagine que s'il était allé s'entraîner après avoir passé 30 minutes dans le soleil, il n'aurait rien pu faire. Ouais, il est déjà au niveau de la fin de ton burn the question, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'à 20 millimoles, on arrive sur le freeze mode. C'est-à-dire qu'on passe du flight sur freeze. Et on voit ça au niveau de la dépression, on voit ça au niveau… Il y a énormément de mesures aux 20 millimoles qu'on voit dans tout ce qui est neuroscience qui indique le passage du flight sur freeze. Donc, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'était que le niveau lactate pouvait me dire si la personne était en flight ou en freeze. Et freeze, c'est la dépression. Donc, il y a tout un truc qui s'est lié par rapport à ça, qui est extrêmement intéressant. Et en parlant de ça, l'étude que tu as montrée sur le microbe te donne exactement les mêmes choses. Ouais, j'ai vu l'étude. C'est Didier Reiss, donc c'est un préparateur physique français qui combat l'acide lactique depuis des années. Et donc, il a partagé cette publication. Je me suis dit, ah ouais, tiens, il faut que je te la mette. Je me suis dit, bon, tu dois peut-être l'avoir vu, mais je me suis dit, ça va te faire plaisir que ça soit relayé autrement, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc quelque chose de très, très intéressant parce que ça revient exactement à ce dont je parlais. Tu as vu quel était le test qu'ils ont fait sur les souris? Le test, c'était courir jusqu'à la fatigue complète, jusqu'à l'épuisement. Ok, mais tu sais que c'est comme ça qu'on teste les produits pour la dépression. Ouais, tu en avais parlé déjà la dernière fois. J'en avais parlé la dernière fois. C'est comme ça qu'on teste pour la dépression. C'est l'épuisement de la souris, généralement dans l'eau ou quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, ça serait en train de courir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les niveaux de lactate sont très, très élevés, on a ce microbe qui est développé qui nous permet de passer plus loin sans tomber dans le freeze.
Ce n'est pas une question de capacité aérobique qui est en train de monter avec ce microbe-là. La performance se fait simplement parce qu'on est capable d'aller plus loin dans l'effort sans tomber en freeze. Et ça, c'est créé par les niveaux de lactate très élevés. Donc, à Ok. chaque fois, on en revient à la même chose, quoi. En fait, tu essaies de recréer une meilleure observation pour que le cerveau il arrête de se dire, OK, c'est pas sécure pour moi ce que Ouais, je fais, même si ça nous paraît bateau en fait ouais. d'être au soleil, etc. Mais c'est pas sécure pour le cerveau. Donc, on va essayer de recréer une nouvelle prédiction. Pour cette euh, personne-là, ouais, ah ouais. ben, il se passe que pour cette personne-là, et ça va être différent pour d'autres, avoir un champ de vision qui s'affaiblit est très dangereux. C'est son truc à lui. Il y en a d'autres, c'est par exemple, c'est la douleur au niveau de la nuque. Et une autre personne, ça va être douleur au niveau du genou, une douleur au niveau du bas du dos. Ça n'a aucune importance. Le truc, c'est qu'il y a certaines choses très particulières qui vont attaquer directement le sens de l'identité. Ouais. Tu Bah, ça sais, nous, le sens de l'identité est mêlé à certains symptômes très particuliers en fonction de la personne. Pour nous, ça prend beaucoup de sens parce que tu sais, justement, on fait de la reprogrammation neuroposturale et en neuro, on sait que dans les systèmes sensoriels, tu as principalement tout ce qui est vestibulaire, proprioceptif et visuel qui ont un gros impact sur les systèmes sensoriels. Et donc, ça prend tellement de sens en fin de compte que la personne ne se sente pas en sécurité avec son système visuel. Il y a plein de choses qui vont impacter sa vie une fois que ça va être rétabli, quoi. Exactement. Mais pour moi, ce qui était très important, c'était que comment est-ce qu'on peut savoir? Ça peut être soit vestibulaire, soit donc visuel, soit autre chose, Hmm. soit douleur physique, mais donc on a toutes ces notions, mais quand on a une personne directe, donc cette personne A qui vient nous voir, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la chose qui vraiment va les faire passer de l'autre côté? Et donc, je pense qu'on a tous manqué, c'est que la réponse par rapport à ça, c'est les niveaux de lactate. Les niveaux de lactate vont nous dire exactement où est cette peur qu'il ne faut pas toucher. Parce que, au moins pour l'entraînement, on ne peut pas Hmm. s'entraîner Ah oui. et toucher cet endroit-là. Parce que dès qu'on touche, on part à 20, c'est-à-dire que l'entraînement s'arrête. Mais l'entraînement ne s'arrête pas parce qu'on s'est épuisé physiquement, l'entraînement s'arrête parce qu'on est parti en freeze. Alors déjà, c'est une mauvaise idée de toujours aller en freeze parce qu'on va créer un système de dépression. Et en plus, on ne s'entraîne pas correctement. Et donc, l'idée, c'était toujours et en plus de ça, comment est-ce que je peux régler ce problème-là, puisqu'il est aussi important, c'est-à-dire que je ne peux pas toucher, je ne peux pas arriver jusqu'au flight. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, comment est-ce que Ouais. je reste en fight, mais que je ne vais pas en flight? Et c'est là qu'avec l'exposure thérapie et tout ça, qu'on y arrive. Mais donc, les niveaux de lactate nous permettent de définir exactement où est l'agression par rapport au sens de l'identité de la personne. Et donc, au lieu d'avoir des systèmes de traitement qui sont très vagues dans ce sens-là, qui englobent tous les systèmes, mais il y en a 9 sur 10 qui ne vont rien faire parce que la personne n'est pas spécialement liée par rapport à ça. On essaye de faire un peu tout, mais avec les niveaux de lactate, ça nous permet d'avoir accès directement aux problèmes spécifiques de cette personne-là. Yes. Bah, du coup, bon, il y a des questions qui se posent. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite aux questions Oui. ou. Ouais. En ce qui concerne le coach qui a surréagi à l'exposition au soleil, est-ce qu'il y a eu des signes de malaise, par exemple se sentir excessivement mal après son exposition? Pas vraiment, pas vraiment. Il se sentait étrange, là, qu'il savait qu'il y avait un problème, c'est pour ça qu'il est allé faire le test au niveau de la tête, mais il n'a aucun malaise. Simplement, il ne se sentait pas bien mentalement. C'est-à-dire que physiquement, tout allait bien, mais mentalement, il se sentait un peu faible mentalement. Et donc, il est allé tester et c'est là où on a vu les choses. Mais on a vu la même chose avec Louis sur tout ce qui était burn the question. Il y a toujours un moment donné où il y a quelque chose qui se passait et il était fini, quoi. Et ce qui se passait, c'était ça, c'est qu'à un moment donné, avec le sac de sable, tous ces trucs-là, il y a les yeux qui ne marchaient plus, quoi. Donc, la vision commençait à se détériorer. Boum! Et il tombait tout de suite. Donc, l'idée, c'est de ne jamais arriver à ce moment-là, quoi. Comment est-ce que je mesure, je me rends compte quand je passe en free sans mesure de lactate, si cela est possible? C'est probablement possible, mais autant avoir une mesure de lactate parce que mon expérience, c'était, par exemple, on va reprendre mon coach qui m'a donné le client. En parlant avec la cliente, à chaque fois, elle me disait la même chose, que son anxiété était sociale. C'est les gens qui me regardent, c'est ça, parce que c'est ça l'idée qu'elle veut d'avoir d'elle-même. Alors que la vérité, c'était qu'elle avait simplement peur
pas simplement, c'est une peur tout à fait normale, mais elle avait peur de la douleur physique. Mais de la douleur physique au niveau de la nuque, parce que, avec tout ce que ça implique, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est tombé dans le côté, tu sais, CrossFit, toughness, bonne américaine, on va continuer, il n'y a rien qui ne peut jamais m'arrêter, qu'elle continue à se mentir par rapport à ça. Et donc, si je lui demande simplement en parlant de me donner une mesure de freeze, elle ne va jamais me donner la vraie réponse parce qu'elle ne veut pas l'avoir. Et donc, avec ces clients-là, on a fait le test. On a fait 5 by 5 avec press avec un sandbag, mais pas au-dessus, plutôt vers l'avant, correctement, en engageant les pecs. Torque interne. Tout allait bien. Niveau de la tête, 8. OK. 2 jours après, elle veut faire un push jerk. OK, elle y va avec la barre, elle fait son truc, même pas très lourd. Level de la tête, 19. Tu vois ce que je veux dire? On revient 3 jours après avec le sandbag, 8. Parce que dès qu'elle part comme ça, elle sent sa nuque. Dès qu'elle sent sa nuque, elle est déjà partie. Et donc, il a fallu qu'on fasse ça 3-4 fois pour qu'elle commence à nous dire « Ah, ok, ouais, peut-être, ouais, t'as raison. » Donc, Alexandre, c'est possible, mais on deal avec des êtres humains et donc ça va être très dur, honnêtement. C'est comme ça à dire, c'est les êtres humains, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va être un peu dur. Donc, Lucas demande, mais alors, est-ce qu'il vaudrait mieux supprimer les exercices qui nous impactent négativement et trouver des alternatives ou bien repartir plus léger, travailler sa technique, recrutement musculaire, remonter progressivement? Non, on ne va pas supprimer les exercices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on va faire ce qu'ils appellent l'exposure therapy, donc la thérapie de l'exposition. C'est ça en français? C'est ça. Ouais. On va faire la thérapie de l'exposition. Donc, c'est-à-dire qu'on va trouver le moment où on part en flight, quoi. Donc, c'est-à-dire, ce moment-là, on appelle ça le Q. Q, c'est pour quit, donc abandonner, quoi. On va trouver ce moment-là où, justement, on va partir en sucette, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est overhead pour ma cliente, donc ça serait peut-être un certain poids et la 6e répétition. Donc, elle fait des push jerks et les premiers, ça va, ou elle force un peu trop. Donc, c'est-à-dire que soit dans le mouvement, soit dans le poids, soit dans les répétitions, il y a toujours un seuil après lequel elle ne peut pas passer. Donc, on va trouver exactement ce seuil qu'on va appeler Q et on va rester juste en dessous. Et donc, on va appeler ça le Q minus 1, le seuil -1. De façon à permettre une exposition au stress de manière comme une thérapie, comme on fait au niveau thérapie, quand tout ce qui est psychothérapie et tous ces trucs-là. Il faut avoir une exposition au stress. Simplement, il ne faut pas passer le seuil. Et donc, c'est l'idée essentielle du Q-1, du Q-training, c'est d'arriver presque au seuil, mais de ne jamais arriver au seuil. Donc, Q-1 de manière à avoir une thérapie d'exposition. Donc, il faut établir le poids, le mouvement et les répétitions. Par exemple, je fais un deadlift à 180 kg et je fais des séries de 5. Mais à chaque fois, j'ai mal au dos. Et donc, pour des raisons antérieures, peu importe, c'est ça qui me fait passer seuil flight. Et je sais que, par exemple, dès que je commence à ressentir que c'est peut-être que je soit tourne la hanche ou qu'il faut que je fasse un peu avec la colonne, ou après, il y a toujours ce moment-là. Dès que ce moment arrive, boum, je suis parti en flight parce que ça me fait peur. Je ne veux pas l'admettre. Mais il y a ce moment où peut-être que ma colonne, elle fait ça, où je me dis, ouh, je vais m'éclater une vertèbre. Et on se ment en permanence, l'ego est toujours un problème, quoi. Mais il y a toujours ce moment-là où c'est peut-être la répétition, la 6e, où on se dit, ouh, j'ai pas aimé comment c'est ressenti. Et bien sûr, on en fait 2 de plus. Hein, on a tous été là. C'est-à-dire que la 5e est parfaite, la 6e est pas trop bien, et on fait 7 et 8. Et on arrive à 8, et allez hop, on est en flight. Donc, quel serait le travail? Le travail, c'est à 5, parce que le seuil, il est à 6. Donc, on fait 5 répétitions et on s'arrête là. Et on commence à faire plus de 7 à 5 répétitions de manière à pouvoir taper l'exercice qui pourrait nous impacter négativement s'il fait de la mauvaise manière, mais on va continuer. Et donc, le seuil n'est pas fait sur la failure, sur l'échec physique. Sur l'échec, oui. Ouais, le seuil est fait sur l'échec. Ce n'est pas mental non plus, sur l'échec physiologique, on va dire, pas simplement physique, mais il y a un seuil physiologique qu'il ne faut pas passer. Et le sens de l'identité,
est lié par rapport à ça. Donc, l'anxiété, le sens de l'identité, le lactate sont liés dans un système qui est fait par rapport au système de menace, quoi, de système sympathique sur le fight and flight. Et donc, l'idée, c'est d'arriver de trouver l'exercice qui, en vérité, nous amène vers le flight, mais s'arrêter simplement une répétition ou peut-être 1 centimètre ou quoi que ce soit juste avant le seuil et de continuer à travailler dans cette zone très inconfortable mentalement où on peut faire un progrès. Et donc, c'est ça le truc. Et c'est ça le Q-training, c'est de trouver ces choses-là, mais de ne jamais passer le seuil, de ne jamais s'entraîner en flight. Ça demande un contrôle mental et physique, physiologique énorme. Il faut savoir exactement où est le seuil, qu'est-ce qui cause l'impact négatif et travailler juste en dessous. Et j'en parlais ça la dernière fois, si on voit tout ce qui est problème mental, pas genre maladie mentale, juste problème mental, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous me donnez un 2 quand j'ai besoin d'un 10, vous me donnez un 10 quand j'ai besoin d'un 2, et vous ne pouvez pas me donner un 6. Si on voit ce que c'est exposure thérapie, c'est quoi? C'est-à-dire que je donne un stress, mais je ne vais pas à 10, je reste à 5, 6. Je travaille au niveau du centre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à sortir dans une boîte. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans un bar pendant une demi-heure où je commence à apprendre à me présenter aux gens, qui est déjà très, très, très stressant, mais ce n'est pas un 10, c'est un 5. Un 5, ce n'est pas un 2 non plus. Je ne reste pas à la maison. Je vais, parce que sinon, je ne vais jamais pouvoir faire de progrès. Je vais sortir de la maison vers un bar, me présenter à d'autres personnes, dire bonjour à une fille que je ne connais pas et revenir à la maison comme ça. Mais ce n'est pas un 10. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas enfoui, c'est simplement là. Ouh, c'était dur ça. OK. Et donc, on recommence et on recommence. Et à chaque fois, j'amène un stress suffisant, mais pas trop haut. Donc, humain le soin, de manière à pouvoir amener mon système à dealer avec le problème, mais sans jamais partir en 10. Donc, la clé de tout ça, c'est le 6. Et si on voit la vie de tous les jours, le problème, c'est quoi? C'est ton boss te donne t'engueule ou quoi que ce soit. C'est soit tu es OK et tu ne réagis pas, soit c'est OK, je vais prendre le shotgun et je vais tuer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vérité, il faut dire excusez-moi, mais je n'apprécie pas du tout la façon dont vous me parlez. Je sais que vous êtes mon boss, mais ce n'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Mais sans partir non plus en sucette, simplement se dire non, je ne suis pas d'accord, excusez-moi. Ah, c'est quelque part accepter de sortir de sa zone de confort, mais sans laisser outrepasser l'ego, quoi. Exactement. Mais c'est toujours pareil, les gens parlent toujours de la zone de confort, plus 4%. Je ne sais plus Oui, si on parle. mais ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui fait le truc après. Ou la maladie mentale. Si tu regarde toutes les maladies mentales, donc pas genre des problèmes mentaux, les maladies mentales. Tu prends la schizophrénie. Tu as quoi? D'un côté extrême, catatonie, donc ce qu'on appelle les symptômes négatifs, c'est-à-dire où tu as ce qu'ils appellent les symptômes positifs, qui est tout ce qui est les illusions de grandeur. C'est-à-dire, Georges le 5e t'a dit d'attaquer les dragons. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, c'est quoi? Ça, c'est un 10. Donc, c'est soit en 1, soit en 10. Si tu regardes bipolar, tu sais, les gens qui sont… C'est quoi? S'ils sont soit en 2, soit en 9. C'est-à-dire, soit déprimés, soit ils sont comme ça. Et donc, à chaque fois, ce que tu vois, c'est que tu ne vois qu'une réponse binaire au monde. Soit je ne fais rien, soit j'explose. Et si tu regardes, c'est ça la dépression, l'anxiété. L'anxiété, c'est j'explose. La dépression, c'est je ne fais jamais rien. Et donc, à chaque fois dans la maladie mentale, on voit le même problème, c'est l'incapacité de donner un 6. Et la plupart du temps, le monde extérieur nous demande exactement ça. Donc, le Q-le soin, c'est pareil à l'entraînement, c'est que ce n'est pas d'exploser, ce n'est pas de retomber, c'est simplement de donner une réponse qui est équivalente à ce que nous demande l'environnement dans lequel on est. Et donc, ces prédictions contre observation, c'est de limiter l'erreur somatique. Donc, on en revient toujours au même, c'est le Carl Frisson et tout ça. Comment est-ce qu'on limite une erreur somatique? On répond proportionnellement au stress que l'environnement nous a donné. Et donc, c'est le 6, peut-être 5,5, peut-être 4,2, mais on ne peut pas savoir si c'est 4,2 ou 5,8 quand on n'a qu'une réponse binaire par rapport aux choses de 1 ou 10. Donc, on arrive au 6 et on commence à travailler de là. Et si tu vois la réponse déjà en entraînement, c'est soit c'est pacing pendant 40 minutes qui sont à 2, soit
ils s'éclatent en 3 mouvements, ils sont à 10. Le truc, en vérité, c'est 6, peut-être 6,5. Tu vois ça, l'entraînement CrossFit ou tout ça, c'est juste ce qu'il faut, pas trop, mais aussi suffisamment rapide, quoi. Et je pense que c'est pour ça que CrossFit a fait des progrès, a donné des progrès tellement énormes. C'est parce qu'ils ont forcé les gens à aller, va un peu plus vite, pas trop loin, mais va un peu plus vite. Donc, c'est cette espèce de centre qu'on pousse de plus en plus vers l'avant qui, je pense, est la manière correcte de faire les choses. Donc, c'est jamais de ne pas travailler sur les extrêmes trop, mais simplement de travailler son centre vers l'avant. Yes. Il Alors, il y a, y a des, ouais, il y y a a-t-il Rilos des qui pose une question. Y a-t-il des choses complémentaires à faire comme une certaine respiration entre les séries pour permettre de garder son calme peut-être ou de la visualisation? C'est une très bonne question ça. Exactement. Donc, j'ai vu une chose très intéressante. Je m'entraîne avec Janine, ma fiancée, qui on est tous les deux dans le spectrum, donc du côté autistique. Et donc, elle, c'est une femme, donc c'est-à-dire qu'on a une réaction très, très différente. Les femmes du côté autistique sont très, c'est driven, très haut, très, très anxieuses. Et donc, entre les 7, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je suis plutôt du côté procrastination, c'est-à-dire que ouais, tout va bien, j'ai tendance à prendre trop de temps entre chaque, et, tu vois, et faire mon truc et me calmer. Et elle veut pas assez de temps de repos entre chaque. À chaque fois, c'est comme ça. Et donc, dès qu'on commençait à fatiguer, on a vu la même chose. On a vu moi qui voulais prendre beaucoup trop de temps et elle qui voulait repasser 30 secondes parce que j'ai dit, ouais, après, il faut aller à la maison, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, c'était non, 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 on ne va pas à la maison, on est ici. On est en train de faire il y a un set de plus, il faut se concentrer. Mais moi, c'était, hey, il y a un set de plus, comment arrête de partir en sucette dans ta tête et dans tes trucs, allez, reviens. Tandis qu'elle, c'était calme et tout ça. Et donc, l'idée dans nos cas à nous, c'était la même chose, c'était reste ici. Moi, j'avais tendance à aller comme ça directement, tandis qu'elle partait en sucette. Mais les deux cas, c'est la même chose. On essayait de s'échapper de la situation actuelle parce qu'on commençait à fatiguer et ça devenait trop dur. Donc, l'idée, c'était non, 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 reste ici, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, ma réponse, c'était un 2, sa réponse à elle, c'était un 10. Dans les deux cas, c'est mauvais. Donc, à chaque fois, c'était moi, c'est hey, reste ici, donne-moi un 6. Et elle, c'était reste ici, donne-moi un 6. Et donc, on s'entraîne comme ça avec le Q-1 sur le Airdyne le matin, exactement à pouvoir donner cette réponse-là particulière du 6. C'est vraiment une sensation particulière qu'il faut apprendre, quoi. Et donc, je vois bien, moi, quand je commence à descendre, il faut que je me remonte parce qu'elle, il faut qu'elle se calme de manière à rester au 6. Donc, entre les 7, c'est très, très, très important pour moi de rester concentré et de ne pas me laisser partir mentalement à penser à d'autres choses. Donc, le travail se fait autant entre les 7 que pendant le travail maintenant, pour moi. Le protocole de prise de mesure sur le lactate est fait de manière régulière dans la journée à différentes horaires. Oui, exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le matin quand les gens se réveillent, le soir avant de se coucher et après l'entraînement. Et de temps en temps, s'il y a un événement qui est très important dans la journée, ils prennent du lactate aussi. On fait ça pendant 4 semaines parce que ça commence à coûter de l'argent maintenant, mais ça nous permet d'avoir une pattern très, très précise. De voir, parce que par exemple, très intéressant, j'avais une cliente qui s'est réveillée le matin à 25. Pour te donner une idée, c'était au moins 25 parce que la machine s'arrête de mesurer à 25 millimoles. Donc, elle était au-dessus de ça. On ne sait même pas à quel point. Il faudrait quand même m'expliquer comment est-ce qu'on peut se réveiller le matin avec des niveaux qui sont plus hauts que pendant un burn of questions. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que si jamais sur une sled, cette client-là, elle va arriver à 16. Peut-être. Ouais. Elle se réveille le matin à 25. Donc déjà, au niveau physiologique, ça veut dire c'est-à-dire le sommeil était brûlé. Tu ne peux pas te reposer. Physiologiquement parlant, il n'y a aucune recovery qui va se faire avec des niveaux comme ça. Donc déjà, c'est un problème. Ouais. Mais j'ai une autre cliente, c'est pareil, elle se levait le matin à 23. Et en établissant les patterns, on a commencé à voir exactement ce qui l'amenait là, de manière à pouvoir travailler sur son anxiété à elle, quoi. Mais donc, le truc, c'est d'avoir une base régulière par rapport au niveau de la tête, parce que de temps en temps, il y a des choses qui devraient pas être là.
C'est-à-dire on ne devrait pas se lever le matin au-dessus de 4-5 max, quoi. On ne devrait pas aller se coucher le soir au-dessus de 5. Donc la plupart des gens, ils sont stressés, ils vont être à 5. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que j'ai eu des clients qui me disent « Oh, je suis vachement stressé », ils prennent leur mesure de lactate, ils sont à 3. Et d'autres où ils me disent « Ouais, je suis un peu stressé », mais ils sont à 18. Parce qu'en vérité, simplement parce qu'on a touché le sens de l'identité ne veut pas dire qu'on va nécessairement le ressentir. Par exemple, on peut ne pas aimer quelque chose, vraiment, vraiment ne pas aimer son boss ou un truc comme ça, et ne pas nécessairement toucher le sens de l'identité. Et donc, on peut avoir un combat avec son boss et être à 2, tout va bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas aimé le combat, la discussion, on se retrouve à 2-3, mais tout va bien. Un autre jour, il dit autre chose qui touche une certaine chose particulière, on se retrouve à 22, quoi. Et la sensation n'est pas nécessairement tellement différente. J'ai eu énormément de clients, parce qu'ils ont aussi une mauvaise connexion par rapport à eux-mêmes, qui ne peuvent pas me dire la différence entre un 8 et un 18. C'est quand même, c'est quand même bizarre, hein. Et ça arrive énormément. Ah, ils le remarquent même plus, quoi. Les gens se mentent beaucoup. Les gens se mentent énormément au pourquoi. C'est très intéressant. Les gens se mentent énormément au pourquoi ils sont anxieux. Les gens te donnent toujours des raisons qu'ils voudraient écouter par rapport à eux-mêmes et pas la vraie raison. Donc, il faut continuer. Ça, Freud en parlait beaucoup de ça. Si tu leur demandes, ils vont te donner vraiment ce qu'ils… Leur meilleure idée, c'est toujours ce qu'ils voudraient que ce soit et pas nécessairement ce qui se passe vraiment. Les gens se plantent généralement s'ils sont anxieux ou déprimés parce qu'ils sont anxieux d'être déprimés. Et donc, si tu leur demandes, ils vont dire « je suis anxieuse » alors qu'en vérité, ils sont déprimés. Les gens qui sont les plus judgmental, ceux qui jugent le plus, sont les plus déprimés. Parce qu'en vérité, le système se fait comme ça, mais pour pouvoir réagir à quoi que ce soit, il faut qu'il monte en permanence. Donc, le niveau de lactate a été le seul truc qui m'a permis de savoir exactement le problème comment c'est. Parce que si on se fie à la sensation des gens ou ce qu'ils te disent, à chaque fois, on arrive dans une rue sans issue, quoi. J'ai une cliente qui est très anxieuse de rentrer dans une salle de sport. Oui, moi aussi, je peux comprendre. Avec elle, j'y suis allé petit à petit. Elle a découvert les différents espaces de la salle. Parfait. Puis elle a changé de salle, du coup, restress, ouais. Et le fait d'être en groupe l'a boosté, m'a même impressionné. Mais elle a toujours ce sentiment de stress de rentrer dans la salle et de parler aux autres. Ouais. Comment pourrais-je faire pour sauter ce blocage? J'ai déjà mis en place des exercices de respiration. Donc, il faut savoir déjà si c'est un stress au niveau social. Donc, par exemple, il y a un truc en anglais qui s'appelle Anxiety Sensitivity Index. Donc, l'index de sensitivité de l'anxiété. Sensibilité à l'anxiété, ouais. Et donc, c'est pour savoir si l'anxiété vient plutôt au niveau des symptômes physiques, de cognition ou social. Donc, par exemple, la peur, quand elle rentre dans une salle de gym, c'est que les hyènes vont la bouffer ou les gens vont se foutre de sa gueule ou elle n'arrive pas à penser correctement, quoi. Et en fonction de ça, on va pouvoir essayer d'avoir un système en place de manière à avoir une thérapie d'exposition. Mais ça va toujours être la même chose. Ça va être la faire entrer dans la salle, mais petit à petit, donc de créer un stress, mais pas un stress trop important. Mais la clé de tout ça, c'est de savoir d'où vient le stress exactement. C'est-à-dire, c'est une peur physique, c'est une peur mentale ou c'est une peur sociale. Donc, il y a ces trois choses-là. Donc, dès qu'elle va dans un groupe, c'est-à-dire et une fois qu'elle connaît les gens, tout va bien. Donc, est-ce que c'est une peur physique d'un endroit inconnu? Ça existe vraiment. Par exemple, si on voit ça sur les souris, dès qu'on met une souris dans un endroit qui est très large, éclairé et sans rien, la souris panique, ce qui est normal. Et donc, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va aller dans un coin et elle va commencer à pouvoir délimiter tous les coins dans lesquels elle est, de manière à pouvoir délimiter l'environnement autour d'elle. Et en fonction de ça, elle va commencer à aller en rond de plus en plus vers l'intérieur. Donc, c'est une manière de comprendre l'environnement dans lequel
la souris est. Et on fait la même chose en vérité, c'est-à-dire qu'on va dans les coins pour voir où sont les délimitations. On fait ça même au niveau social, c'est-à-dire qu'on continue, on voit un alpha, on va commencer à tester pour voir où sont les limites. On voit ça au niveau des enfants, par exemple. Ils testent les parents parce que ça, en vérité, c'est toujours un système d'anxiété. C'est pour savoir où sont les coins les coins de la chambre, quoi. Donc, on continue à taper, on voit, ah, OK. Et une fois qu'on a trouvé les coins de la chambre, on sait exactement l'espace dans lequel on vit et on commence à se calmer, on commence à faire une exploration de l'endroit. Mais l'exploration ne peut commencer qu'une fois qu'on a délimité l'environnement. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des gens très anxieux qui continuent à pousser les limites en permanence. C'est parce qu'en vérité, ils ont besoin que quelqu'un leur donne un stop. Arrête-toi ici. Et ça les calme parce que ça leur permet de savoir exactement les limites de l'environnement dans lequel ils sont. Et donc, si c'est une relation par rapport à ça, par exemple, la meilleure chose qu'on puisse faire pour les gens, c'est de dire là, tu as le droit d'y aller, là, tu n'as pas le droit, tu vas ici, mais pas là, des choses comme ça. Ça permet d'avoir une structure qui délimite l'environnement et ça permet de se calmer de manière à pouvoir comprendre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. En vérité, ça, c'est une fonction très simple de la vie en général, c'est-à-dire que je ne peux savoir pour savoir ce qui est dangereux, j'ai besoin de savoir ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. C'est le truc le plus primordial, c'est Carl Friston, c'est ça. Et donc, c'est tout ce qui est Markov-Blanquette et tout ça. Mais la première chose que j'ai besoin de faire, c'est de savoir ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Comme un bébé, par exemple, qui se mord les doigts, parce que ça me permet de délimiter que ça fait mal, donc ça, c'est moi. OK, maintenant, j'essaie d'approcher ça, je ne le ressens pas, donc ce n'est pas moi. Le système, en vérité, est toujours le même. Simplement, en tant qu'adulte et socialement, on le fait d'une manière un peu plus complexe. Mais l'idée est toujours la même. Ça s'enchaînait les questions. Ouais, c'est vraiment intéressant le fait de ne pas se rendre compte de ce changement interne qui ne transpire pas à l'extérieur. C'est extrêmement intéressant. On penserait quand même que c'est la chose la plus évidente, qu'on ressentirait tout de suite un passage à 20. Non, pas du tout. Je l'ai vu de manière encore et encore et encore et encore. Et ça demande énormément de talk avec la personne. C'est 20, 30, 40 minutes. De toute façon, la personne se calme, tout va bien. Je ne suis pas là pour juger. Peu importe si tu as mal à la nuque ou pas. Et vraiment, c'est 2-3 sessions comme ça où finalement la personne te dit « Ouais, j'ai mal ici ». Ce qui m'a aidé beaucoup, moi, c'est pouvoir justement les mesures de la tête et leur demander « Et ça, c'est quoi ?» Le 3 juillet, cet entraînement-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et à chaque fois, je dis « Ouais, j'avais mal ici ». Ah, donc. Et donc, on peut commencer à aller de ce niveau-là. Et en plus, les niveaux de la tête permettent à la personne de voir que le problème n'est pas dans leur tête. Simplement qu'il y a vraiment une réponse physiologique qui est en train de se passer. Donc, je me sens pas bien, c'est normal. OK. Et donc, ça a tout changé, les mesures de la tête, comme ça. Qu'est-ce que vous avez pu observer des corrélations vis-à-vis de la nutrition par rapport au niveau de la tête, anxiété, par exemple? L'effet de prendre des glucides durant l'entraînement, le fait d'accepter certains aliments durant un repas. Je pense notamment à l'association glucides et viande. On a vu il y a une corrélation énorme entre la nutrition et l'anxiété, par exemple. Ça, on le voit en permanence. Mais on revient toujours à l'idée de l'erreur somatique. C'est-à-dire que les glucides à très haut niveau, il semblerait, amènent directement du niveau freeze. Donc, il faut bien voir quelque chose. C'est que comment est-ce que le corps humain produit de l'énergie? Donc, on va faire une petite leçon de physiologie rapide. Le corps humain a besoin de l'ATP. L'ATP, c'est vraiment la mesure de l'énergie pour la cellule. Ce n'est pas la seule chose, mais bref, ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'en réalité, on a besoin de l'ATP de manière à pouvoir faire un reset au niveau du système d'information. Donc, c'est quelque chose, l'ATP, qui est beaucoup plus crucial quand même qu'on ne le comprend à l'heure actuelle. Et donc, comment est-ce qu'on produit de l'ATP? Il faut produire de l'ADP. Et c'est la translation ADP, transformation ADP-ATP, qui nous permet d'utiliser l'énergie. L'ADP, on ne peut pas l'utiliser tout de suite, on ne peut l'utiliser que l'ATP. Donc, il faut transformer l'ADP en ATP, mais ça a aussi produit un proton qui va créer le problème de l'acidité dont on parlait. Bref, comment est-ce qu'on crée l'ADP? Donc, il y a des manières différentes de créer de l'ADP. Une des manière la plus efficiente,
pas Oui, efficient, efficiente. et la glycolyse. Pourquoi? Parce que la glycolyse nous permet de créer de l'ATP, mais aussi du lactate, qu'on va utiliser comme fuel, comme anti-inflammatoire, et énormément de choses. Il y a d'autres manières de le faire. Par exemple, le lipolysis crée plus d'ADP, d'ATP, par contre, pardon, à chaque fois, c'est l'ATP en ADP qui nous donne l'énergie, pas, pardon, je me suis planté là-dessus. Donc, tout ce que j'ai dit, prenez l'ADP et transformez-le en ATP. Donc, renverser les deux choses. On peut utiliser l'ADP, mais on commence à produire l'ATP. Je ne suis pas un biologiste, donc je me plante à chaque fois. Donc, la lipolyse peut nous donner énormément de ATP, mais simplement, la lipolyse ne nous donne pas la production de lactate comme la glycolyse nous donne. Donc, il semblerait que la glycolyse soit vraiment la façon favorite du corps humain de produire de l'ATP, de l'énergie, lactate et tout ça. Et donc, pour commencer la glycolyse, j'ai besoin de glucose. Le glucose ne vient pas directement de la nourriture. C'est là où les gens se plantent. Le glucose va venir du glycogène. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'on absorbe de la nourriture, il est transformé d'une certaine manière, quoi. Même les graisses peuvent être transformées en glucose. Le glucose se transforme en glycogène. Le glycogène est retransformé en glucose de manière à pouvoir amener au niveau de la glycolyse. Parce que le glycogène est un buffer. C'est un système de manière à ce qu'on ne puisse pas simplement tomber d'un côté ou l'autre, quoi que ce soit. Au niveau, s'il y a des ingénieurs, ils vont comprendre tout de suite pourquoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir suffisamment de glucose. Quand je prends des sucres, les niveaux de glucose montent tout de suite. Ouais, donc, ça passe directement au niveau du sang. Ça nous permet de ramener au niveau des niveaux de glycogène. Et donc, ça permet d'une manière courte et short term, quoi, ça nous permet d'avoir une création de lactate, une glycolyse et une création d'ATP. Et le problème, c'est que cette montée-là n'est pas nécessairement suivie d'une action physique. Donc, ça va créer une erreur somatique par rapport au système nerveux. Donc, il y a toute une relation qui est très, très importante entre les glucides, le glycogène et la glycolyse. Le truc, c'est qu'on ne peut pas simplement avoir des glucides sans avoir l'effort physique qui justifie le changement de l'environnement. Sinon, on se retrouve avec une erreur somatique. Donc, il y a des corrélations très grandes en tout ça. Ce que je n'ai pas encore fait, c'est que je n'ai pas encore regardé au niveau des changements du lactate en fonction de la nourriture. Si on fait, par exemple, on mange des glucides et de la viande, qu'est-ce qui se passe au niveau du lactate? Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça serait intéressant de voir s'il y a un problème ou pas. Comment tu cherches les sources de stress de monsieur et madame tout le monde qui ne font aucun sport et qui n'ont aucune connexion à son identité? Tu commences par quoi dans ton analyse? Sur les mesures de lactate, c'est-à-dire qu'on va le prendre le matin, le soir et dans l'activité tous les jours, au boulot, quoi que ce soit. Et on va voir où ça coince. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une cliente qui avait généralement des niveaux de lactate qui étaient au max à 8 maximum, et il y a un soir, elle va aller se coucher, elle était à 15. Et donc, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a conduit 2 heures pour amener sa fille à l'aéroport. Et je lui ai dit, donc, tu n'aimes pas conduire? Et donc, j'ai horreur de ça. Donc, on commence à parler. Et au bout d'une demi-heure, elle me dit qu'il y a assez longtemps, quand elle était enceinte de son premier fils, elle a eu un accident de voiture très grave, qui a presque coûté la vie de son gosse, quoi. Et donc, c'est un sens d'échec qui la suit toujours. Et le grand truc, c'est qu'elle s'est sentie incapable, qu'elle n'était pas prête, qu'elle ne conduisait pas bien, qu'elle n'a pas réussi à contrôler son environnement, qu'elle ne conduisait pas assez bien, que la voiture est dangereuse dans ce sens qu'il y a trop de choses qui puissent se passer et qui est lié à un stress mental très, très grand parce que ça a eu à voir avec la vie de son enfant qui est toujours restée. Et maintenant, à chaque fois qu'elle conduit, elle a cette peur de n'avoir aucun contrôle sur son environnement. Et donc, à chaque fois qu'elle conduit, on a vu les niveaux de lactate monter. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça me dit qu'à chaque fois qu'elle s'entraîne, s'il y a un exercice qui lui donne une impression de perte de contrôle de l'environnement, le lactate va monter. Et c'est exactement ça qu'on voit dès qu'il y a un exercice qui lui donne une douleur au niveau du dos à droite. Et ça compte pour
d'autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'elle stresse un peu, elle a besoin de tout nettoyer dans sa maison, quoi. Et à chaque fois qu'elle prend le test de lactate, il est à 7 ou 8 simplement à rester chez elle. Et donc, on voit bien où le problème se fait par rapport au contrôle de l'environnement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'avec elle, il y a certaines choses à éviter par rapport à l'entraînement ou de manière à de nouveau réintroduire ce stress. Parce que, toujours pareil, quand les gens arrivent à ce niveau-là, ils vont éviter certaines choses qu'il ne faut pas éviter parce que la vie ne marche pas comme ça. Donc, on revient toujours à la thérapie de l'exposition. Et donc, les niveaux de lactate vont nous donner, même sans l'entraînement, vont nous dire exactement où sont situés les gens. Quel levier utiliser pour travailler dans la réalité des gens et pas celle qu'ils nous montrent? Le fait qu'ils se mentent et finalement nous mentent en permanence. C'est pareil, c'est les niveaux de lactate parce que ça, il n'y a pas moyen de mentir par rapport à ça. Ça nous donne une mesure de leur sens d'identité. C'est ça en vérité le truc qu'il faut bien voir avec le niveau lactate, c'est que le niveau lactate c'est pas une causation, c'est une corrélation par rapport à la menace, par rapport au sens de l'identité. Et donc, le sens de l'identité, c'est quoi? Le sens de l'identité, c'est le corps comme sujet et le corps comme objet. Quelle est la différence entre les deux? Donc, cette main et moi, comment est-ce que je le sais? Parce que quand je touche comme ça, je ressens quelque chose, donc je sais que cette main fait partie de moi. Ça, c'est mon corps comme sujet. Mais en même temps, cette main fait ce que je veux. Je peux la contrôler, je dis de bouger le doigt, elle le fait exactement comme je le veux. Donc, c'est-à-dire que la main et moi, parce que je la contrôle, c'est le corps comme objet. Le sens d'identité est la même chose. On a le je et le moi. Je vais au marché, je contrôle mes actions. Moi, je ressens. Moi, je n'aime pas ça. Moi, ne pas aimer ça. Donc, j'ai moi comme sujet et moi comme objet. C'est-à-dire je comme objet et moi comme sujet. Le sens d'identité est lié par rapport à ça. Et donc, il semblerait que le sens d'identité ne soit en vérité qu'une fonction de notre sens sympathique de pouvoir comprendre les menaces qui nous entourent. Et donc, au fur et à mesure que la société évolue et de plus en plus compliquée et complexe, notre sens de la menace est de plus en plus compliqué et complexe. Et donc, il semblerait que, pour moi, on voit la raison donc des niveaux des réseaux du cerveau, par exemple Default Mode Network et tout ça, c'est simplement une construction du sens de l'identité de manière à nous permettre de comprendre notre environnement d'une manière plus précise et plus subtile. Il y a 1000 ans, c'était facile. Il y a un ours qui arrive, réponse simple, il faut tuer l'ours. Voilà. Maintenant, on arrive, mais il n'y a plus d'ours, il n'y a que des autres êtres humains. Il faut les tuer, les autres êtres humains. Ben, pas vraiment, parce qu'il y en a qui sont amis, mais d'autres qui ne sont pas. Avant, je ne vais pas m'installer avec les ours, c'est facile. Parce que maintenant, je vais m'installer avec des gens autour de moi, parce que j'en ai besoin, parce que je suis une créature sociale. Et donc, maintenant, on est dans un endroit, mais mon boss, par exemple, il y a des jours, vraiment, j'ai envie de le tuer, mais je ne peux pas le tuer parce que je vais aller en prison. Mais en plus, j'en ai besoin parce que s'il n'est pas là, je ne peux pas gagner d'argent. Mais donc, il y a des jours, je l'aime bien, mais des jours, je ne l'aime pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie valser ou pas? À quel moment? Et donc, je peux l'envoyer valser, mais peut-être pas à 10, il faut que je le fasse à 7. Et donc, le niveau de menace autour de nous est très, très compliqué. On voit ça avec le social media et tous ces trucs-là. Donc, il y a un besoin de notre sens sympathique de menace autour de nous qui a besoin d'évoluer et qui n'évolue probablement pas aussi vite que la société dans laquelle on vit. Et donc, on voit ça à beaucoup de niveaux. Et donc, on voit bien que le sens de l'identité se développe au même niveau que la société. Et donc, mais en vérité, c'est pour ça, c'est parce que le sens de l'identité est notre sens de la menace. C'est la même chose. L'identité n'est qu'une fonction de notre sens de la menace, de l'environnement dans lequel on est. Et donc, le côté sympathique, ce dont je parlais dans le dernier podcast, est lié par rapport au lactate. Dès qu'on voit le côté sympathique, il termine sur le lactate, à chaque fois. Sur les orexines, neuroorexines, sur l'ostéocalcine, sur tous ces trucs-là, on se retrouve à chaque fois dans la même chose. On voit même que l'empathie est un système sympathique. Donc, il y a une connexion très profonde entre le sens de l'identité et le côté sympathique. Et donc, les niveaux de lactate me donnent une corrélation par rapport à ça.
Lorsque le niveau de lactate est haut, le cerveau a quand même recours au default mode network, où est-ce qu'on évite l'erreur somatique en n'utilisant pas ce réseau. Donc, le lactate est un fuel pour le cerveau, donc tout va bien. Il y a un moment donné, quand on passe au-dessus de 20 millimoles, où le lactate commence à produire j'aurais des problèmes avec ces mots-là en français, où commence à produire des décharges qui commencent, il faut que je traduise dans ma tête, qui commencent à perturber les ondes gamma du cerveau. C'est très important parce que les ondes gamma du cerveau sont les ondes qui nous permettent de garder les réseaux en fonctionnement. Ouais, ouais. Donc, dès qu'on commence à taper dans les ondes gamma, il n'y a plus moyen de garder, par exemple, le default mode network. Le default mode network, et c'est des parties du cerveau qui se connectent, comme tous ces réseaux-là, ont besoin des ondes gamma pour continuer que ça marche correctement. Donc, il y a un niveau de lactate qui est très important de manière à nourrir le cerveau, mais dès qu'on passe au-dessus du 20 millimoles, il semblerait les niveaux de fuel sont tellement élevés que les réseaux commencent à partir en sucette. Donc, le niveau de lactate est haut, oui, mais jusqu'à quel point? S'il est très haut, tout va bien. Le cerveau marche comme ça, ce qui va nous donner un certain niveau d'anxiété. Mais après ça, le niveau va tellement haut que le corps commence à partir en sucette. Et le premier truc qui part, ce sont les réseaux au niveau du cerveau. Et donc, c'est pour ça que quand on arrive sur Burn the Question, il n'a plus moyen de penser, quoi. Et qu'il y en a qui lâchent. Et ceux qui lâchent vite. Ceux qui lâchent vite, t'en as, tu sais, sur les Burn the Question, qui lâchent et ils veulent plus du tout y revenir, tu vois. Donc ceux-là, il y avait déjà quelque chose avant, quoi. C'est une agression. Et on voit bien aussi que dès que tu commences à monter très haut, la coordination part en sucette. Ouais. Ah oui, c'est les ondes gamma commencent à partir et c'est très, très, très important. C'est la partie la plus évoluée du cerveau et donc il y a des raisons très profondes pour tout ça, quoi. Juste pour être sûr de bien comprendre, quand tu parles de niveau, il me donne un 10 au lieu d'un 6. Quand tu parles d'un niveau de lactate, juste un niveau d'une échelle de 1 à 10. Je parle juste au niveau d'une échelle de 1 à 10, quoi, pas au niveau de lactate. 6, simplement, c'est une réponse centrée. Disons qu'il y a un stress, mais un stress pas trop élevé, et on est capable de répondre à ce stress moyen avec une réponse moyenne. Un 10 serait le max possible, où vraiment ma réponse est complètement, tu vois ce que je veux dire, c'est l'ours qui est en train de tuer ma fille de 3 ans, quoi. Et le 1, c'est presque la catatonie, c'est d'ailleurs aussi une personne très déprimée qui, à chaque fois, dit « Ouais, je sais pas, ouais. » Ça, c'est un 2, quoi. C'est « Ouais, tout va bien. » Et on voit ça quand les gens nous font un truc de CrossFit où ils sont censés aller à fond et tu leur demandes 30 secondes sur le airdyne à donf et ils font le visage comme ça, ils en sortent et ils parlent « Ouais, c'était dur, ouais. » Pardon? Je dis, quand je fais 30 secondes à fond, je suis par terre comme ça, et les mecs en sortent en disant, ouais, c'était dur, ouais. Tu vois bien qu'ils t'ont donné un 4, quoi. Parce que moi, j'étais à 9, en train de mourir avec toute ta tête qui est comme ça, en train de dire, arrête. Je dis, non, il y a 3 secondes de plus. Tu es déjà en flight, tu es parti et tout ça, quoi. Et donc, mais en parlant de ça, c'est très intéressant de voir donc, ce côté enduré contre affronter. Et on fait 1 minute à donf, quoi. Tu arrives à 40 secondes. Est-ce que tu es capable de mourir les 20 dernières secondes, mais en restant très clair dans ta tête, en disant non, j'arrête pas, non, j'arrête pas, non, j'arrête pas, et garder presque la colère qui monte en disant non, non, et tu arrives à peine à bouger, mais c'est non, 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 je vais continuer. Tu as ça, et tu as aussi, tu arrives pas à dire oh mon Dieu, c'est horrible, oh, tu vas. Et dans ta tête, en réalité, tu as déjà échoué complètement, simplement tu continues à bouger, quoi. Mais tout à l'intérieur est une impression complètement différente. L'un est fight à fond, l'autre est en flight complètement. Et si on voyait les niveaux de lactate, ce ne seraient pas les mêmes du tout. Le flight, tu serais beaucoup plus haut. Et c'est ça le seuil anaérobique. C'est tu pars en flight. Et ça, on l'avait mesuré avec les marathoniens qu'on avait eu avec Wim, où on leur faisait des sled sprints. Et c'est, bien sûr, c'est des marathoniens, donc c'est tous des… Et donc, dès qu'ils poussaient un peu dur, ils se retrouvaient avec le seuil de lactate qui montait comme ça. Mais en vérité, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus l'affronter mentalement. Et donc, ils partaient comme ça. Et le seuil de lactate montait simplement. Ils n'avaient plus le contrôle de l'environnement comme ils ont à courir comme ça pendant 4 heures, quoi. Donc,
un niveau, mais ce n'est pas un niveau psychologique, parce qu'on voit ça au niveau du lactate, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je n'aime pas quand les gens parlent psychologie, parce que ça n'a rien à voir. Ça, c'est un niveau physiologique et pas psychologique, ça n'est pas la même chose. Ou il faut passer, en vérité, c'est ça qu'il faut faire, il faut passer le côté psychologique et comprendre que c'est ça dont Carl Friston parlait avec Embodied Cognition, je ne peux pas le traduire en français, que le cerveau n'est pas capable de dealer avec le monde sans un corps. Il n'y a pas un corps et un cerveau. Le cerveau ne peut pas fonctionner sans le corps. Le cerveau n'attend pas les signaux et pour répondre, il est toujours en train de faire ça sur le monde autour de lui pour voir quelle est la cause du signal. Ce n'est pas suffisant d'avoir un signal, il faut connaître la cause du signal, sinon c'est ça le principe de la vie, quoi. Et donc, on ne peut pas avoir un cerveau sans un corps. Donc, il n'y a pas, la psychologie n'existe pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la psychologie est nécessairement physiologique. Outre l'entraînement physique, que penses-tu des effets de tout ce qui est méditation ou respiration? Ouais, si on arrive à synchroniser les choses, les effets sont-ils cumulatifs, complémentaires? Si on se focalise sur une chose, le reste va suivre. Respiration adaptée, l'activité qui se met en place automatiquement. Ok, Gilles, mais j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe quand le monde n'est pas d'accord? La méditation, c'est bien, on se dit, oui, j'accepte tout. Ok? Qu'est-ce qui se passe quand l'ours arrive? Qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de boire un verre avec ta femme, ta copine, tranquillement? Un mec arrive, paf, et lui met une grande claque dans la gueule. On ne va pas faire respiration, calme et tout ça. Donc, la respiration, la méditation, c'est bien, c'est nécessaire, on est bien d'accord, mais c'est nécessaire quand l'environnement nous donne un 2-3. C'est pour ça que le yoga se fait dans une salle très calme et quoi que ce soit. Essaye de faire du yoga avec Metallica dans ton oreille en train de brailler. On va voir ce qui se passe. Les deux sont nécessaires. Donc, la méditation et la respiration sont des choses très, très nécessaires. Mais il faut bien pouvoir aussi dealer avec le monde, avec l'environnement. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime bien avec le Wim Hof, c'est qu'il te met dans la glace, c'est-à-dire que tout l'environnement devant comme ça, et il te demande de dealer avec ça, mais de dealer avec ça correctement. C'est-à-dire pas en ne paniquant, mais en restant calme. Et donc ça, en te donnant un 6, donc ce qui est parfait. Mais en vérité, cette manière-là doit aussi exister de l'autre côté. C'est-à-dire que si tu n'es capable que de me donner un 2, je vais devoir aller te stresser de manière que tu puisses répondre d'une manière correcte par rapport à ton environnement. Donc, synchroniser les choses et tout ça, c'est parfait. Et il faut arriver à le faire. Mais il faut bien voir aussi que le monde de tous les jours va essayer de faire tout le possible pour que ça n'arrive pas. Et donc, il faut savoir quand lutter, quand se calmer, donc c'est en fonction de l'environnement, avec l'idée quand même d'essayer de tout synchroniser, on est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire nécessairement établir un 2, 3 par rapport au monde de tous les jours. L'idée, ça va être toujours ce 4 quand 4 est nécessaire, 6 quand 6 est nécessaire, 8 quand 8 est nécessaire. Mon travail, c'est de, OK, comment est-ce qu'on va faire ça? Je sais une chose, c'est que tu ne peux pas faire ça si ta réponse est un 2 ou un 9. Donc, la réponse, ça doit être un 6. Et de là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir comprendre un 4 quand on commence à 6 que quand on commence à 10 ou à 2. C'est ça que j'ai vu en vérité. Le burn the question, le but, c'est d'exposer les taux de lactate. Oui, exactement. Le burn the question, l'idée, c'était qu'est-ce que tu veux de toi-même. C'était vraiment ça, c'est-à-dire que on va créer un environnement monstrueux et sans aucune raison d'être, parce qu'il n'y a aucun d'ours, il n'y a pas un zombie derrière en train de te quoi. Donc, on va créer un environnement qui est monstrueux et qui n'a pas de raison d'être. Et ça va être à toi de voir si tu veux de rester en fight ou de passer dans le flight. Et donc, l'idée de Burn the Question, c'est de rester dans le fight. Si tu arrives à rester dans le fight, le bruit, ça arrive à un silence complet. C'est ça dont les Japonais parlaient du Mushin, c'est-à-dire no mind, c'est ce que je veux dire. Si vous avez vu le film avec Tom Cruise au Japon, c'est too many minds, too many minds. L'idée, c'est ça, c'est d'arriver au silence complet, le Mushin des arts martiaux. Et ça arrive quand on arrive à un combat complet par rapport au monde externe. Donc, le Burn the Question, c'était ça. On va créer un monde externe horrible, sans aucune raison d'être.
on va rester et se battre jusqu'à la fin sans jamais abandonner, sans jamais de passer en flight. C'est ça le burn the question. Ça ne veut pas dire qu'on puisse le faire toutes les semaines, mais l'idée derrière le burn the question, c'était ça. Réflexion personnelle, on fait souvent des comparatifs entre la vie humaine et la vie sauvage. Est-ce que les animaux sauvages passent réellement d'un calme complet à des fight freeze ou ne sont-ils pas finalement eux aussi dans un stress chronique étant donné que le ver arrive presque à n'importe quel moment? Mais les animaux sauvages n'ont pas un sens d'identité aussi développé que nous. C'est-à-dire que pour un serpent, c'est facile. On rentre dans leur bulle, ils attaquent. Donc, ils sont soit un 2, soit un 10, eux, en vérité, parce que leur système de menace est très simple. C'est soit il y a une menace, soit il n'y en a pas. Donc, c'est mais aussi pour ça qu'ils ont un sens d'identité très peu développé par rapport à nous. Et donc, la différence entre la vie humaine et la vie sauvage, c'est ça, c'est que la demande pour notre sens de menace est très, très, très élevée au niveau de la subtilité et des complexités à cause de la société humaine. Donc, on gagne d'un côté ce qu'on perd de l'autre, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus stressé au niveau chronique parce qu'on va se donner des threats en permanence sur des trucs, par exemple, social media, Instagram et des trucs comme ça, tandis que le serpent, il n'a pas ce problème-là. S'il n'y a rien dans sa bulle, tout passe bien. Mais simplement, le problème aussi, c'est que le serpent, il n'a pas un 6. Donc, c'est soit il est peinard, soit il est en train de se battre pour sa vie à lui, quoi. Donc, on gagne d'un côté ou on perd de l'autre. Je pensais justement des techniques de respiration du style Wim Hof, où on ne se focalise pas seulement à se calmer, mais aussi à réveiller le système nerveux. Ouais, je me posais la question pour tout ce qui est entraînement en hypotoxie. Ouais. Par exemple, là, on fait de l'activité physique en mettant une contrainte sur la respiration. Par exemple, donc, qu'est-ce qui se passe avec là? Ça pourrait être une exposition au stress, quoi, une exposition, donc exposure thérapie, où par exemple, on met une contrainte sur la respiration et pouf, on commence à paniquer et on deal avec ça. Donc, ces méthodes-là peuvent être très, très bonnes de manière à… Donc, c'est la même idée que le Q-training. J'aime le faire avec l'entraînement parce que ça me permet de faire l'entraînement physique en plus de toucher à ce côté mental que Wim Hof aime faire. C'est-à-dire que lui, vraiment, c'est tout par rapport au système nerveux. Je pense qu'il y a moyen de faire ça, donc le système Wim Hof, avec des poids, avec l'entraînement, de manière à pouvoir… Parce que si tu regardes avec le système Wim Hof, il te met dans la glace. Et donc, il n'y a qu'une manière de le faire. Donc, on va jouer avec la respiration. Donc, ça te donne deux manières de le faire. Tandis qu'avec l'entraînement, ça nous permet d'avoir des modalités beaucoup plus grandes. On peut le faire sur la course, sur le airdyne, avec des poids, avec le weightlifting. Et donc, ça nous permet d'avoir simplement beaucoup plus de manières de dealer avec les choses que simplement la glace ou la respiration, quoi. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à se tuer dessus le barbecue, il y a de fortes chances d'avoir déjà un taux de lactate élevé. Par exemple, ou ils ont dealé avec un système, donc des lactates élevés avant, une anxiété tellement grande qu'ils ont appris à ne plus aller vers le 10 et donc ils restent toujours au niveau 2. Donc dès que tu les mets sur un burn the question, ils n'arrivent plus à le faire parce qu'ils ont appris malheureusement dans la vie de tous les jours que dès qu'ils vont sur le 10, ils s'effondrent complètement pour des raisons différentes. Et donc, tu vois ça énormément sur les gens qui font le pacing en permanence, quoi. Généralement, c'est quelque chose d'appris. C'est-à-dire que, pour expliquer, il faudrait que je rentre du côté Diva Brain et tout ça, mais il y a des très bonnes raisons physiologiques qui te disent de ne pas utiliser trop d'énergie. Utiliser trop d'énergie dangereux, donc ça, c'est le côté homéostasie. Et en plus, utiliser trop d'énergie va commencer à limiter la capacité du cerveau à fonctionner et on en a besoin dans la société de tous les jours. Donc, il y a des raisons là-dessus qui vont forcer dans un sens les gens à ne pas utiliser trop d'énergie physique. Et donc, c'est ça qu'on voit aussi énormément. Les animaux sont capables de se calmer très rapidement une fois que la situation dangereuse est terminée, tandis que nous avons tendance à ressasser pendant des heures ce qui s'est passé, donc garder un taux de lactate élevé. Oui, c'est très vrai. Et la raison, c'est parce que les animaux ont une chance, c'est que quand la situation dangereuse est passée, elle est passée. C'est-à-dire qu'il y a un lion qui est arrivé, j'ai couru suffisamment vite, le lion n'est plus là, fini, je peux me calmer.
Dans notre cas à nous, c'est beaucoup plus compliqué parce que je me suis engueulé avec quelqu'un. OK, mais cette personne n'a pas disparu. Elle est toujours là. Elle est toujours en contact avec moi. On voit ça sur Internet, sur social media. Par exemple, est-ce qu'il y a un truc le plus stressant que de s'engueuler sur Instagram? De commencer une conversation qui ne se passe pas bien sur Instagram? Parce que le mec, il m'insulte et donc je réponds, mais il peut me répondre dans une minute ou il peut me répondre dans une heure, quoi. Ça, c'est le truc le plus stressant qui arrive. Donc, pendant une heure, tu es comme ça parce que tu attends la prochaine attaque, mais tu ne sais pas quand elle va arriver. Et donc, c'est horrible. Le mec, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'il peut continuer à t'insulter et il n'y a pas moyen de le taper dessus, quoi, parce que tu ne sais pas où il est. Et donc, c'est la pire des choses qui arrivent, quoi. Et donc, de temps en temps, on va commencer à ressasser ce qui s'est passé. En vérité, c'est un système qui est très important, qui est là de manière à ce qu'on puisse comprendre les patterns de ce qui s'est passé, de manière à pouvoir dealer avec cette situation dangereuse la prochaine fois. Aussi, le principe de base de la sélection, il faut se faire désirer. Exactement, malheureusement. Ouais. Il y en a beaucoup, j'aimerais bien désirer comme ça, mais ça, c'est un autre problème. Au shotgun, je voulais désirer, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, la mémoire sert à ça. On voit bien que les êtres humains sont probablement les créatures qui ont la meilleure mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire a un but. La mémoire, c'est de garder un événement particulier en tête de manière à ce que tu puisses analyser les patterns en place de manière à pouvoir créer un futur dans lequel tu as compris ce qui s'est passé. C'est ça la base de la mémoire en vérité. C'est pour ça que tout ce qui est traumatique, donc c'est une mémoire associée à une émotion, reste jusqu'à que tu puisses dealer avec. Dealer avec, c'est pas l'oublier. Dealer avec, c'est je comprends ce qui s'est passé, je comprends maintenant quoi faire de manière à ce que ça ne recommence pas. C'est comme ça que tu deals avec un trauma. Donc, quand l'émotion est trop négative, on n'arrive pas à dealer avec parce qu'on n'arrive pas à voir les patterns correctement. Ou par exemple, on n'arrive pas à comprendre où est-ce que nous-mêmes, on a fait une connerie dans ce cas-là, ou on n'arrive pas à se dire c'est ma faute ou les choses comme ça, quoi. Mais en vérité, le corps, ce n'est pas une question de faute. Le système a besoin de comprendre l'événement de manière à pouvoir dealer avec la prochaine fois. L'idée, c'est toujours prédiction contre observation, c'est-à-dire que le système entier est prédictif. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord, avant tout. C'est que le système n'est pas réactif, le système est prédictif. Donc, la mémoire existe d'une manière prédictive, c'est-à-dire que la mémoire est là de manière de permettre à nous enseigner les patterns pour la prochaine fois. Donc, on continue à ressasser un combat avec quelqu'un de manière à pouvoir dealer avec d'une meilleure manière la prochaine fois. Et c'est pour ça que les trucs sur Instagram, c'est une horreur parce que ce n'est pas une personne qui peut t'attaquer, c'est 10 millions. Donc, à chaque fois, tu dis comment est-ce que je vais répondre à ça? Et si quelqu'un dit ça? Et si quelqu'un dit ça? Et donc, le plus on est sur social media, le plus on développe un système de menaces subtiles, le plus on développe un sens de l'identité forte, le plus on voit le default mode network activé. Et c'est exactement qu'on voit ça au niveau neurologique, c'est-à-dire que le default mode network, tout ce qui est social media, fait tous ces trucs-là monter à fond. Donc, le social media est une création du sens de l'identité au niveau de plus en plus subtil, qui est très important au niveau de la société. Par contre, au niveau individuel, c'est une horreur. C'est-à-dire que c'est extrêmement stressant parce que ça nous force à progresser au niveau de l'identité. On avait échangé aussi on avait échangé sur le sujet où je te disais des fois, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, ça se passe très mal, tu sais, t'en viens presque à te battre avec la personne, mais tu as cette frustration, cette montée d'anxiété, c'est rapide, mais tu n'arrives pas à la lutter, tu dis même en respirant, etc., tu n'y arrives pas. Et en fait, on a besoin à un moment de retrouver physiquement tu sais, ce qu'on n'a pas eu. Tu sais, comme si on a vraiment besoin d'aller là se défouler, tu sais, défouler cette anxiété. Et puis, comme on En ne le fait, fait ce que pas, tu il y a un essaies de blocage faire, qui se crée aussi, quoi. tu essaies de recréer l'événement Ouais. de manière à te dire comment est-ce que je deal avec ça. Donc, si tu n'arrives pas à faire exactement ça, tu vas créer quelque chose qui est plus ou moins la même chose. Et donc, je vais réagir comme ça, je vais réagir comme ça. Mais donc, tu tapes sur un sac de ça, mais tu dis c'est pas suffisant. Donc, tu as besoin d'aller faire une séance de jiu-jitsu. Donc, il y a le mec, il est en train de t'étrangler, mais ce coup-ci, tu arrives à en sortir. Et tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui te permet de te calmer par rapport à ça. Ou par exemple, le jiu-jitsu qui aide beaucoup avec les agressions sexuelles ou les trucs comme ça, parce que tu te retrouves dans une position où un mec
est de nouveau en train de te menacer physiquement, mais ce coup-ci, tu vas arriver à dealer avec. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est exactement ce que je viens d'en parler. S'il n'y a pas de prochaine fois, on va ressasser indéfiniment. Oui. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rechercher la prochaine fois. C'est-à-dire, si elle ne te vient pas à toi, tu vas aller la chercher de la manière la plus précise possible, de manière à pouvoir comprendre ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Le corps n'est pas réactif. Le corps est prédictif toujours. Le système est prédictif toujours, toujours, toujours. C'est la plus grande leçon qu'on peut apprendre de Carl Friston et la plus importante. Et la vie est prédictive. La vie est sans doute faite de façon à ce que les leçons se représentent où on peut créer un environnement où la situation n'apparaît pas, le problème n'est certainement pas réglé. Tout à fait. Et en plus, l'idée qu'on puisse créer un environnement où la situation n'apparaît pas est un mensonge complet. On ne contrôle pas le monde externe. C'est-à-dire que le monde va se passer, il est beaucoup plus grand que nous, et on ne peut pas le contrôler, le monde va se faire. Donc, on peut essayer de limiter notre environnement de plus en plus, mais à chaque fois, on va être surpris, il va falloir limiter. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien l'agoraphobie, c'est les gens qui ne sortent pas de chez eux, de manière à limiter le stress. Mais bon, social media va toujours se passer, donc le stress va continuer à monter. Si ce n'est pas ça, c'est la télévision, c'est le voisin qu'on entend. Donc, il y a toujours, et à l'arrivée, sinon, il faut vivre complètement en dehors de la société humaine. Et ça n'est pas possible non plus. Nous sommes des créatures sociales d'abord. Il est impossible pour l'être humain de vivre tout seul. C'est une torture. On voit ça dans les gens qui sont dans les prisons. On les laisse seuls 23 heures par jour. 6 mois, 1 an, deviennent complètement barjots. On ne peut pas vivre seul. Nous sommes des créatures sociales. On voit ça dans les 6 premiers mois de la vie humaine. On est incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Les deux premiers mois, on ne peut même pas bouger. On ne peut même pas se tourner. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une connexion par rapport au monde, c'est-à-dire les cris qu'on pousse de manière à ce que la personne nous amène de la nourriture. Sinon, on nous bouge ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un contact avec le monde au départ, c'est avec la personne qui s'occupe de nous. Donc, nous sommes des créatures sociales au départ. Et ça ne changera jamais. L'être humain est comme ça. Donc, on ne peut pas créer un environnement où les situations qu'on n'aime pas ne se passeront pas. Ça n'est pas vrai. Et c'est ça qu'on voit avec l'agoraphobie et tout ça. C'est cette volonté de contrôle de l'environnement qui est en vérité un mensonge de l'ego, quoi. En tout cas, on en reparlera de séminaire. Pour l'instant, le séminaire, c'est le 28 et 29 août. Donc voilà. Et vous inquiétez pas pour ceux qui ont peur que ce soit loin. Il y a le TGV qui s'arrête, il y a l'autoroute juste à côté. Donc voilà. En plus, il y a des solutions d'hébergement pas trop chères juste à côté. Il suffit de me le dire en avance et il y a moyen de s'arranger. Et donc voilà. Voilà, voilà. En tout cas, c'était encore fort passionnant, tu vois, tout ce qu'on a vu ce soir là, sur le lactate, etc., le Q-training. Ça donne vraiment envie d'être à ce séminaire. Il y a mes coachs qui m'ont demandé est-ce qu'il y aura un Burn the Question? J'ai dit je sais pas. J'aurais dit c'est quand même un peu dans la tendance du truc, quoi, le Burn the Question. Et je pense qu'ils redoutent, tu sais, et pourtant on en fait toutes les semaines, mais ils redoutent ce Burn the Question avec toi. Mais je leur ai dit, encore ce week-end, j'ai dit la force mentale, c'est d'aller faire le Burn the Question avec Julien, parce que vous savez que ça va être dur. Il y a d'autres manières de le faire aussi avec le Cube Management, c'est un autre. C'est très intéressant parce qu'il y a le côté faire un set de plus contre faire une répétition de plus. Et mentalement, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Ouais. Mais yes, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'était super agréable encore de se parler là ce soir. Et puis, je pense qu'on se dit à bientôt. Si on a tous des questions, on fait un autre webinaire comme ça. Et je parlerai un peu du training la prochaine fois, comment adapter tout ce thème à l'entraînement, par exemple. Et donc, c'est vraiment, on parlait de Wim Hof, quoi. Donc, Wim Hof, c'est simple, c'est respiration et glace. Avec l'entraînement, tout d'un coup, on peut introduire un niveau de complexité énorme. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on adapte donc cette idée avec l'entraînement? Et donc, on peut faire ça sur la prochaine podcast. Eh ben, ça sera parfait. En fonction de
comment va se dérouler le stage. Peut-être qu'on en parlera tout simplement pendant le stage. Oui, oui, bah, Donc voilà. forcément. On en Eh ben, parlera ouais. pendant le stage, mais s'il y a un problème, on en fera un podcast de plus. Tiens, je mets en discussion là, un peu la thématique là, du stage, les différentes choses qu'on va voir et le lien pour aller s'inscrire. Mais tu as déjà dû avoir quelques personnes quand même qui sont inscrites parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit ah, comment je peux contacter Julien? Je leur ai donné le mail. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils t'avaient contacté en privé pour faire Ouais, l'inscription sur place directement. un m'a Donc, dit ça. ouais, donc voilà, je pense que il y en a quelques-uns déjà qui sont intéressés, qui ont dû te contacter là. Parfait. Je vais regarder sur mon email. Ouais. Yes, bah super. Bon, bah, je sais pas si les gens ont encore des questions. On Je a vais vu aller, déjà. je vais aller courir sur la plage. Ouais, c'est le matin là, du coup pour toi. Pour les 3h, Ah, 3h45. ah ok, il n'y a pas tant de décalage que ça va. Non, 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 c'est tranquille. Je vais aller faire mon cardio, mon tube à soin, justement. Ok, bah super. Eh ben, en tout cas, merci pour ta disponibilité encore une fois, tu vois. Et, euh, et merci pour tout. Je ne sais pas si Jean-Marie veut venir ou pas en septembre parce qu'il m'a demandé est-ce que ça se fait toujours, enfin, tu sais, fin août, là, le séminaire. Donc, bah, ça me ferait plaisir de voir Jacques m'a Jean-Marie dit aussi. qu'il allait venir. Ah, Donc, bah, génial. Eh ben, ouais. génial. Super. Eh ben, j'ai hâte de te voir débarquer. À plus, tout le monde. À Bye. bientôt. Merci à tous d'avoir été présents. Salut. Merci à tous. Bonne Bye. journée.